Rebonjour, nous sommes donc le samedi 15 mars. Comme ce matin, je vais vous présenter un oracle que j'ai acheté à la FNAC. Donc il est au prix de 27 € et c'est de Frédéric Callandini, Voyage chamanique, carte oracle de couleur noir-verte. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas cette couleur sombre. Voici. Donc, ce qu'il y a décrit derrière, connectez-vous à la sagesse chamanique de l'Amérique du Sud. Plongez dans un univers magique, puissant, mystérieux et visionnaire. Retrouvez les traditions, les esprits, les animaux et les plantes maîtresses les plus emblématiques de la culture chamanique. Grâce à cet oracle, vous pourrez invoquer leur bienveillance, leur pouvoir, leur guérison et leur enseignement pour accompagner votre quotidien. Frédéric Callandini est thérapeute, artiste et auteur, initié au chamanisme au Pérou en 2009. Il se consacre depuis à l'étude et à la pratique de ces médecines ancestrales. Donc vous avez un livret de 144 pages, tout en couleur, magnifique, 52 cartes magnifiques illustrées et un sac en coton pour les protéger. Donc c'est une boîte simple en carton tout simplement, donc je vais vous le montrer rapidement. J'espère que ça va aller. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des noms pas faciles à prononcer, donc je vais passer directement à la signification. Ce sera plus simple pour moi. Donc le petit pochon en tissu. Nous avons le petit livret comme ceci, que je vais passer très rapidement pour vous montrer les illustrations. Donc nous avons l'introduction, donc je vais lire l'introduction qui représente « Embarquez-vous dans un mystérieux voyage à la rencontre des traditions chamaniques. L'Amérique du Sud, grâce à cet oracle de 52 cartes richement illustrées, connectez-vous à cette culture et à ses rituels ancestraux. Faites appel aux esprits des plantes maîtresses pour recevoir guidance et réconfort. Les plantes maîtresses sont un élément essentiel du chamanisme sud-américain qui propose sur idée que ces plantes aient un esprit bienveillant qui peut nous enseigner et nous guider. La liane, un mot que je ne prononcerai pas, est bien sûr une des plus connues, mais il existe une quantité d'autres, toutes très sages et très puissantes. L'oracle Voyage chamanique est directement inspiré de l'expérience de l'auteur Frédéric Callandini, qui a étudié cette médecine traditionnelle durant des années, les plantes qui sont représentées sur celles avec lesquelles il a lui-même appris à travailler. Avec ces cartes, vous pourrez à votre tour les invoquer pour faire appel à leur pouvoir de guérison et à leur sagesse. Vous retrouverez également de nombreux thèmes universels applicables à la vie de tous les jours pour recevoir tous les messages dont vous aurez besoin. Puissent ces cartes vous aider à vous guider de votre chemin. Voici, nous avons ici comment utiliser l'oracle. Les tirages, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes. Nous avons les cartes, la signification de chaque carte aussi également, que vous pourrez découvrir au fur et à mesure si vous voulez acquérir cet oracle. Donc je ne prononcerai pas le nom, ça reste compliqué pour moi, qui représente ici la guérison, les responsabilités. C'est un très joli livret et les images sont illustrées avec de très belles couleurs que je ne regrette pas d'avoir acquis. Par exemple, le chaman qui représente illumination. Voilà, vous pourrez les découvrir au fur et à mesure. J'aime bien cet esprit aussi des ancêtres, de la culture chamanique aussi également. Le grand-père qui représente la masculinité, mais représente aussi les connaissances et le savoir. Très joli livret que vous allez pouvoir découvrir. La panthère, elle est magnifique. Non, c'est un jaguar, mais bon.
Panthère, jaguar, c'est la même chose. Petite plaisanterie. Il faut bien plaisanter un petit peu. Alors là, le loup, l'équilibre. Oh, loup côté noir et blanc, mais il est magnifique. Magnifique. Nous allons lire d'ailleurs le loup équilibre. Une légende célèbre parle de deux loups vivant à l'intérieur de nous. L'un blanc représente notre côté positif et vertueux. L'autre noir incarnant tous nos vices et nos émotions dissonantes. La morale de l'histoire nous enseigne alors que ces deux aspects s'affrontent dans une lutte perpétuelle et que celui qui gagne est avant tout celui que l'on nourrit. Effectivement, il faut toujours rester dans la positivité, dans la lumière et d'enlever ce côté de l'ombre aussi également. Cette histoire que l'on entend souvent raconter dans les cercles spirituels présente pourtant une vision très manichène de l'être humain, et bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vertu et le péché. Elle souligne également un conflit intérieur permanent où la paix semble ne pas avoir sa place. Hors commun, trouver la paix intérieure si nous sommes constamment en guerre contre certains aspects de nous-mêmes qui nous rejetons par peur de les laisser s'exprimer. Plutôt qu'une approche moralisatrice, il est bon de considérer ces deux loups comme deux énergies différentes mais complémentaires. À l'instar du yin et du yang, aucune n'est fondamentale, bonne ou mauvaise. Tout comme la nuit n'est plus mauvaise que le jour, ou le principe masculin n'est pas pire que le féminin. Tout est une question d'harmonie dans l'expression de ces énergies qui, si elles ne sont inspirées de manière équilibrée, peuvent être magnifiques et inversement, si elles ne sont dissonantes, d'être magnifiques et inversement, je relis la même chose, désolée, elles peuvent alors causer beaucoup de déni et de souffrance. Le loup blanc est capable de nous inspirer l'amour et la compassion. Le loup noir peut nous prêter à force et sa détermination. Pour être en paix, nous avons besoin qu'une toute autre partie cohabite de manière équilibrée, sans rejet. Toute forme de conflit intérieur ne créera que plus de tourments. Alors j'ai du mal à lire, désolée, parce que mes lunettes tombent et c'est pas facile à lire. Puisque, comme vous savez, j'ai des complications avec mes lunettes. Voici, donc je vais arrêter avec le petit livret. Maintenant, nous allons passer aux illustrations. Donc, ici, nous avons le dos des cartes qui est représenté comme ceci. Au niveau rigidité, ça va. Les cartes glissent parfaitement bien. Avec des couleurs magnifiques. La tranche est dorée sur tous les côtés. Voici. Donc, comme je vous ai dit, je vais passer directement aux mots-clés et non vous prononcer les mots parce que ça reste très difficile. Nous avons le vent. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez. Le vent, l'expérience, le courage, loyauté, intention, l'intention que vous y mettez, l'inspiration, l'ancrage, manifestation, la lumière. Moi, je le trouve magnifique. Côté chamanique, comme ça, j'adore. Amour universel, l'action, transmutation, libération, l'unité, apprentissage, la présence, l'art, la paix, transition, la victoire, la séduction, elle est magnifique cette carte. Les limites, elle est magnifique aussi. Le courant, le chant, le pouvoir, avec un magnifique jaguar que j'avais confondu avec une panthère noire. Nous avons prospérité qui représente l'abondance, le nettoyage, l'équilibre avec le loup noir et blanc,
le passage que je vous ai lu. Magnifique carte. L'intuition, la pause, la joie avec le joli colibri, la confiance, l'innocence qui est magnifique, l'humilité qui est important, le guide, féminin sacré, masculin sacré, la sagesse, protection, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup mon téléphone s'est assombri, la terre, une manifestation aussi que j'ai eue, le travail, la guérison, mon téléphone qui fait des siennes, responsabilité, réciprocité, le cœur. Alors la carte du cœur, elle est magnifique. Regardez ces couleurs, l'illustration, elle est magnifique. Introspection, la célébration, la vision, illumination, spiritualité, la famille, et nous avons herbalisme. Magnifique carte. Donc voici pour la présentation, je vais vous les remontrer vite fait. Donc vous pouvez l'avoir à la FNAC si vous le souhaitez. Le cœur, regardez comme elle est magnifique cette carte. Magnifique. Mon téléphone qui joue des siennes encore. La guérison, elle est belle aussi comme carte. La carte de la terre, magnifique aussi. Très belles illustrations, je ne regrette pas. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui vont adhérer à ce genre d'oracle, à l'illustration, le guide qui est magnifique aussi, humilité, rester humble, c'est très important. L'innocence sociale est magnifique. La joie avec ce colibri, elle est magnifique. La pause. Elles sont tous magnifiques de toute façon. L'équilibre, celle-là, je l'adore. Nettoyage avec la petite grenouille. Le pouvoir, regardez. Les limites, qui est très belle aussi. La séduction. Alors, mon téléphone qui joue des siennes encore. La paix. La paix qui peut être représentée aussi par une colombe. La libération. L'action qui est magnifique aussi avec toute cette couleur. La lumière. L'ancrage. La loyauté, qui est représentée par deux perroquets, ou haras. Ce sont des haras, il me semble. Le courage, l'expérience, la maturité et le vent. Voici pour la petite présentation. Donc, comme je vous ai dit, dites-moi dans le commentaire si cet oracle vous plaît. Donc, je pense que je vais l'utiliser aussi prochainement. Donc, je vais voir. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.